Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague à l'âme. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ce n'est pas habituel que je publie des épisodes assez rapprochés comme ça. Mais voilà, quand l'inspiration est là, il faut y aller. Donc l'épisode du jour est consacré à un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder parce qu'il s'agit d'expériences avec des degrés de subtilité, pas toujours évident à vivre, et surtout des expériences qui restent subjectives par rapport à l'expérience de chacun, par rapport au prisme de chacun. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'épreuve de la maladie. Comment arriver à vivre cette expérience avec plus de neutralité ? Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson maintenant. Je vais partager ici mon point de vue en fonction du prisme de mon expérience. Donc il s'agit là d'un angle de vue que je propose pour rapporter un peu plus de neutralité dans cette expérience. Il ne s'agit là en aucun cas d'une vérité, alors faites preuve de discernement et surtout restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. C'est en général à ce moment-là que je partage les clés à intégrer. Et enfin, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Eh bien ici, depuis la nuit des temps, ancrée dans les mœurs de notre société, on a tendance à associer l'expérience de la maladie avec la mort. Donc une personne qui va être malade, et sans aucun doute une personne qui est dans la souffrance et qui va probablement mourir ou souffrir en tout cas. Ce qui va alors naturellement déclencher un réflexe de survie en chacun de nous, un réflexe de survie chez la personne malade, mais également un réflexe de survie chez les proches de la personne malade. Donc dit autrement, un réflexe qui va avoir pour intention de nous sauver de l'expérience, de nous sortir de cette souffrance. Alors ici, j'aimerais vous dire qu'il est possible de vivre l'expérience de la maladie autrement. Donc il existe bien un angle de vue que l'on peut choisir d'aborder dans cette expérience autre que celui que l'on connaît depuis la nuit des temps. Donc voilà, autre que celui qui nous indique qu'on va forcément souffrir. Et cet angle de vue peut nous accompagner à vivre cette expérience. Donc cet angle de vue que je vais partager ici peut nous accompagner à vivre cette expérience avec un peu plus de neutralité. Déjà, la première chose à comprendre ici, c'est que c'est pas l'expérience de la maladie qui crée de la souffrance, mais c'est la résistance à cette expérience qui crée notre souffrance. Dit autrement, parce qu'on ne souhaite pas vivre cette expérience de la maladie là en l'occurrence, ici dans cet épisode, quelque chose va alors s'agiter à l'intérieur de nous face à cet événement. Quelque chose va vouloir changer l'expérience. Ici, je ne parle pas de douleur physique, mais de maladie en elle-même. Même si on pourrait se dire que la douleur, à la base, c'est juste un signal qu'on va interpréter, un signal envoyé par notre corps physique, qui va être réceptionné par notre corps mental, qui va ensuite être interprété par le prisme de notre expérience, de notre passé, etc. Mais bref, c'est un autre sujet, revenons à nos moutons. Donc ici, c'est la résistance à l'expérience qui va créer la souffrance, l'expérience de la maladie. Ça, c'est une première chose. Et bon, vous me direz en même temps, personne n'a envie d'avoir mal, personne n'a envie de se sentir vulnérable, personne n'a envie de se sentir impuissant. C'est tout à fait entendable. Mais le problème ici, c'est quoi ? Si on part du principe que tout est énergie, cela veut tout simplement dire que là où je porte mon attention, ce en quoi je crois, c'est là où sera dirigée mon énergie. C'est là où ma réalité sera créée. On est d'accord ? Je me concentre sur quelque chose, donc je mets toute mon énergie dessus. Et donc ici, en voulant me sauver de cette maladie, en essayant peut-être aussi de comprendre pourquoi tout cela m'arrive, en pensant peut-être que c'est en comprenant la cause de cette maladie, de ce mal-être, que ma douleur, que ma maladie, que mon mal-être va s'arrêter. Eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est tout le contraire qui se produit. Parce qu'ici, mon intention, c'est la peur d'avoir mal, la peur de mourir. J'ai peur de mourir, donc je vais tout faire pour me sauver de cette maladie. Ce qui va alors se produire ici, c'est que, quelle que soit la solution qui me sera proposée pour ma guérison, et bien ici, c'est l'intention qui prendra le dessus. Et rappelons-nous, l'intention ici que j'avais, c'est la peur de souffrir, la peur de mourir.
Donc quel que soit le traitement médical que je prends, quelles que soient les prières qui sont faites pour me guérir, l'intention derrière, c'est la peur de mourir. Alors ici, j'aimerais vous proposer cet angle de vue pour aborder cette expérience. Il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience de maladie qui m'a littéralement bouleversée. Une expérience en apparence douloureuse dans laquelle j'aurais pu me laisser complètement submergée par la peur de mourir, une expérience dans laquelle je n'ai pas eu d'autre choix que de totalement m'abandonner à l'expérience qui était proposée, mais une expérience, comme je le disais, qui m'a clairement fait prendre conscience qu'il existait un espace à l'intérieur de moi qui pouvait vivre cette expérience autrement. Il y a 2 choses à comprendre derrière cette expérience. La première chose à comprendre, c'est l'importance du lâcher-prise du corps physique dans le processus de descente en soi. Eh bien, qui dit processus de descente en soi, dit tourner le regard à l'intérieur de soi et accepter de regarder cet espace qui nous fait peur. Et bien sûr, quand je parle ici de lâcher-prise, je parle du relâchement du corps physique et pas uniquement du lâcher-prise au niveau du mental. Donc je parle de ce lâcher-prise au niveau du corps physique et aussi de ce lâcher-prise de cette résistance intérieure face à cette expérience. Et bien ici, dans cette expérience, à cause de l'expérience de la maladie que j'étais en train de vivre, je n'avais pas d'autre choix que de dormir, littéralement, dormir et respirer. Dit autrement, j'étais complètement en train d'accueillir ce qui était en train de se présenter à moi. Je ne pouvais pas me déplacer, je ne pouvais pas me lever, m'asseoir, marcher, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire. Bref, je ne pouvais rien faire. Tout ce qu'il y a de plus basique dans notre quotidien, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Impossible de réfléchir, de penser à quoi que ce soit. Mon mental était littéralement en mode off. Et au niveau de la parole, on était très limité. Donc ici, la seule chose vers laquelle je pouvais diriger mon attention et donc toute mon énergie, l'énergie qui me restait, à ce moment-là, c'était de dormir et de la respirer. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi cette expérience a été vécue autrement ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décide de lâcher prise, de s'abandonner à la vie ? Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé dans cette expérience, sans que je le sache d'ailleurs. Eh bien ici, si on change de vision et qu'on prend cette expérience d'un point de vue énergétique, étant donné que tout est énergie, cela voudrait dire que toutes les formes autour de nous sont créées par une concentration d'énergie, jusque-là on est d'accord, et donc cette énergie, c'est rien d'autre que des atomes. Donc les atomes sont constitués de 99,9999% d'énergie. Et donc finalement, la forme, tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qu'il y a autour de moi, c'est de l'énergie. On est d'accord. Et donc si tout est énergie, quelle est la meilleure manière de faire changer la forme d'énergie autour de moi ? Dit autrement, quelle est la meilleure chose que je puisse faire pour contribuer à ma guérison ? Eh bien tout simplement en ramenant plus d'énergie. Mais alors, comment on fait pour amener plus d'énergie dans cette expérience ? Tout simplement en étant connecté et uni en son centre. Donc c'est pas un scoop, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à travers des épisodes. Plus je suis alignée dans mon centre, plus je vais avoir de l'énergie. Et bien ici, lorsque je suis centrée, lorsque je suis dans un espace neutre, un espace qui ne veut pas changer l'expérience, je suis alors dans un espace qui est disponible à accueillir l'action, la solution, la médication, le traitement qui sera le plus juste pour ma guérison. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé ici, sans que je le sache. Un lâcher-prise total dans tous mes corps. Mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental. Et en fait, ce lâcher-prise total a clairement contribué à me recentrer naturellement. Il est important de comprendre ici que la maladie, en fait, plus la maladie aura une emprise sur mon état d'être intérieur, plus je vais me décentrer, plus je vais donc quitter mon centre et moins je vais avoir d'énergie. Et donc si je reviens à mon expérience, la maladie était là
La douleur était là. La solitude était là, parce qu'en plus, je n'avais pas droit aux visites à l'hôpital, sinon c'est pas drôle. Mais la seule chose que je pouvais faire ici, c'était de dormir et de respirer. Et donc j'étais complètement détendue. Mon état intérieur était complètement détendu, relâché. Mon corps était complètement détendu, relâché. Et j'étais tellement calme et sereine dans cette expérience, parce que je passais mes journées à dormir. Quand on dort, on dit souvent la nuit permet de se régénérer. Quand on dort la nuit, on retrouve des forces. Le fait de dormir, ça permet de retrouver son sang, donc de regagner en énergie. Mais aussi parce que la seule intention qui me traversait l'esprit à ce moment-là, lorsque j'ouvrais les yeux, c'était que seule la volonté de Dieu, la volonté de l'univers, la volonté de ce principe divin, peu importe en ce en quoi vous croyez, que seule sa volonté soit faite. Dit autrement, ici, plus je vais cultiver cet état intérieur où je suis au bout de ma vie, où je m'apitoie sur mon sort, où je me demande ce que j'ai fait pour mériter cette maladie, plus je vais quitter mon centre, donc cet espace de neutralité, et moins je vais moi-même m'aider dans ma guérison. Ce qui m'emmène à vous parler de la deuxième chose à comprendre dans cette expérience, l'intention. Mais oui, parce que l'idée ici, c'est pas de se laisser envahir par la maladie. Je suis pas en train de dire ça y est, je suis malade, je n'ai rien à faire, je me laisse complètement mourir. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. L'idée ici, c'est de comprendre qu'il est possible de vivre ce genre d'expérience avec une intention profonde de guérison, tout en gardant un état d'esprit calme, équanime à l'intérieur de soi. Mais ça veut en aucun cas dire que parce que je décide d'aborder cette expérience de ce point de vue-là, que la douleur disparaît, que la maladie disparaît, ou que tout rentre dans l'ordre. Non, pas du tout. Déjà, je sais que la vie ne me proposera jamais une expérience que je ne suis pas capable de surmonter. Et puis, autre chose, étant donné que tout est duel dans ce monde, s'il y a un espace à l'intérieur de moi qui a peur de vivre cette expérience de la maladie et donc peur de mourir, ça veut dire qu'il existe aussi un espace à l'intérieur de moi qui est en capacité de traverser cette expérience de la maladie avec plus de douceur, étant donné que tout est duel. L'expérience de la maladie se présente à moi, je tourne le regard à l'intérieur de moi, je reste unie dans mon centre, je choisis d'ouvrir cet espace qui est en capacité de traverser cette expérience avec plus d'harmonie. La maladie est toujours là, mais elle n'a plus d'emprise sur mon état d'être intérieur. J'ai moins d'agitation, j'ai moins de tristesse, j'ai moins de colère à l'intérieur de moi. Dit autrement, j'ai plus d'amour à l'intérieur de moi. Je l'ai vécu, d'autres personnes l'ont vécu et le vivent. Tout le monde peut le vivre. Et si la proposition dans l'instant, avec cette expérience de la maladie, était de plonger véritablement dans cet espace qui fait peur d'avoir mal, peur de mourir. Plonger véritablement dans cet espace ne veut pas dire ne pas vouloir guérir, mais simplement de ne plus être dans la résistance de ce qui est proposé par la vie dans l'instant. Autrement dit, ne plus être dans la quête de pourquoi cela m'arrive, d'essayer de chercher des solutions, des explications qui auraient pu causer cela, de comprendre le sens de cette maladie, d'essayer d'arrêter ce qui est en train de se passer. Et si l'intention ici était de vivre cette expérience avec humilité, parce que je comprends que je n'ai pas la main sur la guérison de ma maladie. Et si l'intention ici, c'était de vivre cette expérience avec foi en la vie, foi en gardant à l'esprit que mon corps sait comment s'auto-guérir de la meilleure des manières qu'il soit et qu'il sait ce qu'il fait à chaque instant. Faire confiance à ce processus divin qui nous guide à chaque instant et qui sait exactement ce qui est juste pour nous, pour notre évolution. En faisant cela, je suis tout simplement en train de me concentrer, de me recentrer dans cet instant présent et donc de m'unir avec mon centre, de ramener mon énergie dans mon centre
Il s'agit ici d'un regard, d'une posture qu'on va adopter à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'inaction, mais simplement on est centré à l'intérieur de soi. En adoptant cet état d'esprit intérieur, une vibration d'amour va émaner de moi naturellement. Donc d'abord, je me recentre au cœur de l'expérience. Ensuite, j'accueille cet espace qui est capable de vivre cette expérience avec plus de douceur. Et donc en faisant cela, je suis en train d'entamer un processus de guérison intérieure. Une guérison intérieure alors que la maladie est encore là. Mais cette guérison intérieure, elle aura un impact sur ma réalité extérieure, à tel point que ma maladie n'aura plus d'emprise sur moi sur le long terme. Au cœur de cette expérience, au cœur de cette maladie, je demeure en paix. En faisant cela, je me rends disponible d'une part pour recevoir la leçon derrière l'expérience de la maladie que je suis en train de vivre, étant donné que la maladie indique le mal qui dit quelque chose. Mon corps à l'intérieur de moi essaye de me dire quelque chose. Mes actions ne sont pas alignées avec le désir de mon âme. Mais c'est pas toutes les maladies qui ont une leçon, attention. C'est pas derrière toutes les maladies qu'il y a une leçon derrière à apprendre, attention. Parfois, il suffit simplement d'expérimenter cette maladie-là et d'être en capacité de mettre en lumière cet espace à l'intérieur de nous qui vit cette expérience de manière harmonieuse. Et pas forcément qu'il y a une leçon à comprendre derrière. Attention. Mais voilà. Dans tous les cas, je me rends disponible pour recevoir. S'il y a une leçon, je me rends disponible pour la recevoir. Et tout ça, ça viendra naturellement à moi parce que je ne suis ni dans l'attente, ni dans la quête. Et d'autre part, je ne suis tout simplement plus distrait, perturbé, déstabilisé par la résistance à l'expérience et donc plus dans la souffrance, par ma peur. Je ne suis plus dans cette peur de mourir. Et bien alors, naturellement, cette énergie d'amour, cette énergie universelle, viendra accompagnée de mon intention profonde de guérir. Elle viendra simplement réharmoniser mon corps avec la solution la plus juste pour moi. Et si la solution, c'est de suivre un traitement médical, alors je suis mon traitement médical. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est que cette solution sera portée par une intention de guérison que je cultive à l'intérieur de moi à chaque instant. Vous êtes votre propre guérisseur. Puissent tous les êtres trouver la paix dans cette expérience. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager à qui vous pensez qu'il serait nécessaire d'entendre ce message. Merci à tous pour vos mots, pour votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.